Très bon réveil à l'écoute de Sud Radio. Écoutez bien, avis à tous les amateurs de comté, de camembert, de chèvre, de morbier ou encore de Saint-Nectaire. Le musée du fromage a ouvert ses portes à Paris. Un projet conçu et réalisé par l'entreprise Parole de Fromager. Et on est ravis d'accueillir ce matin sur Sud Radio son fondateur. Bonjour Pierre Brisson. Bonjour à tous les auditeurs. Alors s'il manquait bien une chose à la France, c'était un musée consacré au fromage. Vous l'avez fait. Oui, on est très heureux. C'est un beau projet sur lequel on travaille depuis longtemps, qui est là pour valoriser l'ensemble du savoir-faire fromager français, les régions fromagères, les producteurs, pour faire exister ce pan important de notre patrimoine. Mais oui. À quoi ressemble ce musée ? On l'appelle d'ailleurs, vous l'appelez d'ailleurs un musée vivant. Quelle est sa particularité ? Il y en a plusieurs. Alors déjà, nous sommes fromagers et donc à ce titre, nous montrons un patrimoine vivant. Donc on va parler de fermentation, on va parler de fabrication, de caillage, d'égouttage, etc. On fabrique du fromage devant les visiteurs. On a une petite laiterie dans le musée et donc toute la journée, on fabrique des fromages de type camembert, des bleus, des fromages frais, plein de fromages différents pour que ce soit bien concret pour les visiteurs. Et puis évidemment, on déguste du fromage. Mais oui, c'est la question qu'on se pose forcément. Est-ce qu'il y a des dégustations ? Oui, parce que. Mais oui. Ce serait pas très sympa de parler fromage pendant 1h30 et de dire aux gens de partir sans déguster. Donc oui, bien sûr, on déguste du fromage pour compléter l'expérience sensorielle. Avec toutes ces étapes, donc pour célébrer les procédés traditionnels de fabrication. C'est ça. L'élaboration d'un fromage, c'est un processus particulièrement complexe. Comment ça se passe ? Les principes sont pas très compliqués. Il faut déjà du lait. Il faut un bon lait. On explique comment un bon lait doit être pour que ce soit bien fromageable. Après, il faut de la présure. Et puis après, il y a tout est dans les détails, si vous voulez. Donc, en fonction de la température, en fonction de la quantité de présure, la manière dont on découpe, la manière dont on va chauffer, la température de l'affinage, l'humidité. Puis il y a les gestes du fromager, le savoir-faire du fromager, le type de lait. Donc, si vous voulez, on a une palette de fromage extrêmement variée en France, c'est incroyable. 1200 variétés à peu près, c'est ça ? Même plus. Aujourd'hui, c'est fabuleux. Et tout ça à partir du lait. Et donc, c'est vraiment ce côté magique qui fait que, effectivement, on est considéré comme le pays du fromage, alors que c'est des savoir-faire, si vous voulez, qu'on n'a pas. Moi, c'est pas moi qui ai inventé le savoir-faire. On en hérite, si vous voulez. On reçoit une tradition, on reçoit un savoir-faire que nos anciens nous ont appris, que eux-mêmes ont appris. Et là aussi, vous voulez donner envie aux jeunes, peut-être, de s'engager dans ces métiers, de donner des vocations. Oui, c'est précisément l'objectif de ce musée vivant, c'est que les visiteurs ressortent en se disant quel beau métier. Pourquoi est-ce que j'en ferais pas mon métier plus tard, que ce soit quelqu'un qui cherche une reconversion ou quelqu'un ou un enfant, on va planter une petite graine et puis ça germera plus tard. Ou alors on veut que les gens restent aussi en se disant quel beau pays, quelle belle région. La prochaine fois, au lieu de prendre l'avion, d'aller à l'autre bout de la planète, j'irai rencontrer les producteurs dans ces belles régions que j'ai rencontrées, que j'ai découvert dans le musée. Et il y a de quoi faire. En tout cas, on va vous rendre visite au musée du fromage. Vous êtes situé 39 rue Saint-Louis en Lille. C'est dans le 4e arrondissement de Paris. Un grand merci, Pierre Brisson. L'île Saint-Louis, ça s'appelait l'île aux vaches. Ah, voilà. Ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas, c'est sûr. Un grand merci, Pierre Brisson, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le fondateur du musée du fromage.